Bonjour à toi, cher spectateur. In a the Yard de Peter Weber est un film qui, on va dire, m'intriguait parce que lorsque je vais voir un documentaire, le truc premier que je recherche, c'est apprendre quelque chose. Parce que si un documentaire ne fait que confirmer quelque chose que je savais déjà, on va dire que le plaisir n'est pas forcément là. Je connais la musique reggae, mais alors franchement, replacer un historique autre que Bob Marley, pour moi, ça serait compliqué. Donc en fait, c'est ça qui me donnait envie d'aller voir le film de Peter Weber. Le résumé pour faire simple, chacun à leur manière, les personnages de ce film ont marqué l'histoire de la musique reggae et l'histoire de la musique en général. Pour célébrer cette dernière, ils vont ensemble former un groupe pour rendre hommage à ce genre rare et unique. Je trouve ce documentaire très intéressant parce que, bien au-delà d'avoir une vraie filiation avec Buena Vista Social Club, bien au-delà de parvenir à raconter de manière très symptomatique et très intelligente une bonne partie de l'histoire de la musique reggae, c'est un film qui arrive à développer toute une empathie profonde pour chacun de ses personnages et surtout à nous faire ressentir une espèce de véritable filiation qu'il pourrait y avoir entre le blues et le reggae. Parce que la manière avec laquelle Peter Weber parle de son film, parle de son sujet, développe en fait ses différents protagonistes, il les développe comme des hommes qui ont été très torturés par des vies extrêmement compliquées, soit des rapports avec les proches, soit des rapports avec la mort, soit des rapports tout simplement avec la vie. Mais dans tous les cas, chacun de ces personnages a été influencé par une étape importante de sa vie qui lui donne envie de faire de la musique, qui lui donne envie de mettre en parole ça et du coup au fil d'une chanson, au fil d'un album, au fil d'une carrière, parler tout simplement de ce qu'il a transformé et de ce qui l'a habité. Et en fait, Peter Weber construit son film comme un ensemble de petits portraits, mais des portraits qui du coup, à la fin, lorsqu'on arrive à la conclusion, lorsqu'on les met tous en perspective, ont finalement tous la même logique. Cette idée que la musique est avant tout un art qui permet de parler de soi et de véhiculer un message qui ainsi va devenir universel par le biais justement de la musique. Et c'est ça en fait que Peter Weber a tout simplement envie de mettre en relief, sans trop forcer les traits, sans trop tomber dans le pathos, sans trop sonner comme quelque chose de lourd ou de pas subtil, et du coup, on se laisse porter par cet ensemble qui est vraiment émouvant et très étonnant en plus. Et bien au-delà de ça, ça nous fait apprendre plein de choses sur la musique reggae, mais comme je le disais en intro, c'est un petit peu ce que je recherche dans ce style de documentaire. Je vous avouerai que personnellement, dans le monde du documentaire, je recherche avant tout une certaine forme d'apprentissage, de culture que je ne connaîtrais pas et que du coup, par le biais d'un sujet, je vais découvrir avec un certain plaisir, pour un moment de cinéma qui arrivera surtout à me faire comprendre une chose que je ne connaissais pas, tout simplement. Peter Weber s'attarde donc sur la reformation d'un quatuor de musique autour du reggae, pour un moment de cinéma extrêmement sincère, d'une justesse et d'une subtilité folle, mais surtout un moment de cinéma qui réussit à merveille à comprendre la musique reggae, à comprendre ses différents héros, à nous la faire découvrir et à nous faire comprendre pourquoi cette musique est aussi importante pour eux. En termes de mise en scène, on pourrait facilement reprocher à Weber cette impression que son film se répète et un petit peu dans un espèce d'automatisme qui a tendance à faire oublier l'idée de mise en scène, faire oublier l'idée de montage et faire oublier tout simplement l'idée de propos cinématographique. Je trouve qu'en termes de mise en scène, déjà le style qu'utilise Peter Weber est un style très radical. C'est un style qui déjà se sert du scope, un format qui est très rare dans le monde de documentaire, pour ne pas dire quasi inexistant. C'est rare de voir des documentaires qui utilisent le scope parce que le scope est un format qui renvoie tout de suite à l'idée de cinéma, donc à l'idée de fiction, et donc forcément à l'encontre du réalisme. Là, je trouve que le format est bien utilisé parce qu'il donne cette espèce de côté grandiose en fait à chaque portrait, à chaque évocation de la vie de ces hommes. Et du coup, ça marche vraiment bien. Mais bien au-delà de ça, la manière avec laquelle il rythme son montage, la manière avec laquelle il construit l'ensemble de sa mise en scène, développe chaque événement, chaque rapport intime presque qui se passe entre le spectateur et les personnages. Ce geste-là, en fait, est celui qui m'a le plus convaincu au sein de sa mise en scène parce qu'il cherche à véhiculer quelque chose. Bien au-delà de véhiculer une émotion, un pathos, une catharsis, ou simplement de créer un lien entre le spectateur et le personnage, il y a vraiment cette envie, bien au-delà de tout ça, de faire en sorte de simplement rappeler l'universalité des hommes. Cette idée qu'on partage tous des choses en commun. Et c'est très intéressant de voir en plus que lorsque sa mise en scène choisit le plus d'épouser le point de vue de ses personnages, à partir de ce moment-là, la mise en scène devient très soft, très sobre, se contente d'un petit plan caméra à l'épaule qui va suivre un personnage dans les rues de son petit bled, qui va trouver sa mère ou je ne sais qui, et du coup il va simplement se passer un petit rapport intime, et c'est là en fait que la beauté de la mise en scène et de l'écriture prend à leur forme. C'est que d'un seul coup on se dit, là on n'est plus dans le cinéma, là on est dans une forme d'hyper-réalisme qui nous pousse à avoir un ressenti.
Et je crois que l'une des scènes les plus déchirantes, c'est quand un des personnages nous raconte qu'il a perdu son fils, et les conditions dans lesquelles il a perdu son fils sont absolument bouleversantes. Et il y a également un autre moment où il y en a un autre qui nous parle de comment il a perdu sa sœur. Là aussi, on est pas mal, hein, mais ouais, on est sur un film qui joue beaucoup sur de l'émotion, mais c'est toujours de l'émotion très bien amenée au sein du cadre. On sent que Weber avait surtout envie de nous faire comprendre leur musique, pour que l'on puisse comprendre les humains qui se cachent derrière, et c'est certainement en cela que le scénario et la mise en scène se tiennent. Bien sûr, le souci derrière cette ambition de composition et de gestion de l'ensemble de l'histoire, c'est que finalement, malgré la beauté des portraits et le côté transcendant de chacune de ces histoires, le scénario et la mise en scène ont tendance à fortement se répéter et à abuser de certains effets. Mais derrière, il est impossible de ne pas s'attacher à l'ensemble de cette dramaturgie, à chacune des évolutions de caractère et de musique de ces héros. Bref, au bout du compte, ce qui ressort le plus, c'est avant tout une gestion parfaite de l'ensemble du cadrage, du montage, de l'écriture et du jeu entre témoignage et instant de cinéma pur et dur. En termes de témoignage, je trouve que le film se repose réellement sur des personnages. C'est pas pour rien que j'ai utilisé le mot personnage tout au long de cette vidéo, c'est que pour moi, la manière avec laquelle Peter Weber met en scène Ken Booth, ou McCanuff, ou tous les autres d'ailleurs, Kilusai, c'est que ce sont des mecs qui ont tellement connu la vie qu'ils en deviennent des personnages de la vie. Et à partir de ce moment-là, la manière avec laquelle il les met en scène, les met en relief, choisit de faire ressortir chacun de leurs mots, et c'est là en fait que tout le film prend du sens. C'est que ce sont des personnages, de véritables personnages que Weber choisit d'iconiser et choisit de rendre beau tout simplement par le biais d'une parole, d'un témoignage ou d'une chanson. On sent que chacun de ces personnages a mis de lui dans sa musique. Et même si par moments les témoignages sont très anecdotiques, on sent que le cinéaste a souhaité donner à chacun assez de poids pour nous emporter et nous toucher. Au bout du compte, In the Yard est un film qui porte en lui un grand héritage, celui d'une grande musique, qui est souvent relayée à uniquement un ou deux artistes, mais qui porte en elle toute une histoire, tout un historique qui est cristallisé au sein de ce film par ces différents mecs, par ces héritiers de tout un pan de la musique reggae qui choisissent de témoigner, de se réunir et de donner lieu à un film très intéressant. Pas forcément totalement abouti, pas forcément parfait, mais qui porte en lui un beau message. Et rien que pour ça, In the Yard de Peter Weber, j'ai envie de vous conseiller de le regarder. Je sais qu'il passe dans pas beaucoup de salles, mais si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. C'est un film très étonnant, très émouvant et qui porte en lui beaucoup d'émotions. A plus.